Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer réellement avec la correction du TD, de transfert thermique lié à la conduction transitoire dans le mode régime transitoire. D'accord, sans plus tarder, nous commençons par l'exercice numéro 1. Ici, nous avons une bille en acier de 3 cm de diamètre qui est initialement à une température uniforme de 300 degrés Celsius. Donc, elle est soudainement placée dans un environnement contrôlé où la température est maintenue à 80 degrés Celsius. Alors, on vous dit si le coefficient de transfert de chaleur par convection de l'environnement est de 10 watts par mètre carré fois Kelvin, on nous demande de calculer le temps nécessaire pour que la bille atteigne une température de 100 degrés Celsius. Alors, on vous donne ici le ρ, le c, e, lambda. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, exercice exo 1. La question, c'est de calculer le temps. Donc, calcul le temps t. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit au niveau du résumé de cours? Lorsque vous avez un exercice de transfert en régime transitoire, la première des choses à faire, c'est de calculer en fait votre bio. Le bio, c'est H fois LC sur lambda. Ici, nous avons un corps nous avons une bille en acier. Donc, nous avons en fait une sphère. Alors, nous avons dans le cas sphère, ça veut dire que le LC est égal à R sur 3. Donc, le nombre de bio va être égal à quoi? H fois R sur 3 lambda. Alors, vous allez juste remplacer. Le H, je pense, c'est 10. Le R, je pense, ça va être 1,5 10 puissance moins 2 parce que le diamètre, c'est 3 cm. Vous allez diviser par 3 fois lambda. Lambda, je pense, c'est 35. Je reviens ici. Vous avez lambda, ça fait 35. Diamètre, ça fait 3 cm. E, c'est tout. Là, vous allez trouver un nombre de bio qui est égal à 1,42 10 puissance moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que le nombre de bio elle est inférieur à 0,1. Alors, nous sommes dans le cas d'un corps mince. Alors, dans le cas d'un corps mince, alors, quelle formule nous pouvons utiliser? Nous avons la température T moins T l'infini sur TI moins T l'infini qui est égal à exponentielle moins HS sur rho CV fois T. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer en fait? C'est le temps nécessaire pour que la bille atteigne une température de 100 degrés Celsius. Ici, vous avez ce 100 degrés Celsius en fait, c'est température, c'est-à-dire le temps qui varie en fonction du temps. Donc, nous avons T en fonction du temps, c'est égal à... On veut qu'en fait que cette valeur soit égale à 100 degrés Celsius. Donc, nous allons déterminer notre T l'infini et notre TI. TI, en fait, c'est la température initiale du corps. Donc, on dit initialement, elle était à 300. Alors, la température est maintenue dans un environnement avec 80 degrés Celsius. Donc, le T infini, c'est 80 degrés Celsius. Et la température initiale, en fait, c'est les 300 degrés Celsius. Maintenant, on va nous demander de calculer maintenant le T pour avoir cette température qui tend vers 100 degrés Celsius. Donc, ici, nous allons tirer simplement le T d'après cette équation. Alors, vous allez trouver T est égal à quoi? Ça sera moins rho CV sur HS ln de T en fonction du temps moins T l'infini sur TI moins T l'infini. C'est-à-dire, d'après cette formule, vous allez tirer le temps ici, T. Donc, vous allez remplacer. Après calcul, vous allez trouver T est égal à 43 300, 3,82 secondes
soit 71,697 minutes. Donc, c'est le temps nécessaire pour que la température de la bille quitte de 300 degrés Celsius à 100 degrés Celsius dans un milieu où vous avez une température de convection qui est de 80 degrés Celsius. Alors, nous avons terminé avec le premier exercice. Nous allons essayer d'enchaîner avec l'exercice numéro 2. Nous avons ici une bille métallique de rayon R, initialement à une température T0, est introduite dans un dispositif de chauffage par induction. La bille est donc le siège d'une génération de chaleur. Donc, vous avez ici, et on suppose qu'à la surface de la bille, il y a un échange par convection de coefficient H avec l'air environnant qui reste à une température constante T infinie. On souhaite étudier la variation dans le temps de la température de la bille. Donc, à quelles conditions peut-on négliger le gradient radial de température dans la bille? Ici, en fait, on peut reformuler cette question en disant quelle est la condition nécessaire pour qu'on puisse considérer cette bille comme étant un corps mince. Parce que ici, au niveau d'un corps mince, en fait, la température ne varie pas en fait en fonction de la position. Donc ici, c'est ce qu'on peut retenir ici. Alors, quelle est la condition nécessaire pour qu'on puisse considérer cette bille comme étant un corps mince? Alors, on peut considérer l'exercice de question 1. Alors, la bille peut être considérée comme un corps mince si et seulement si son bio est inférieur à 0,1. Alors, ici, vous avez une bille, donc c'est une sphère. Alors, le bio, c'est quoi? C'est H fois R sur 3 lambda inférieur à 0,1. Donc, on peut dire si et seulement si le rayon est inférieur à 0,3 lambda sur H. Donc, si le rayon est inférieur à 0,3 lambda sur H, on peut considérer que cette bille est un corps mince. Donc, est un corps mince. C'est-à-dire, sa température, en fait, ne va pas dépendre de la position de R. La deuxième question, on suppose que le gradient radial de la température est négligeable. Donc, on suppose que nous sommes dans le cas d'un corps mince. Alors, faites un bilan de chaleur et déterminez l'équation différentielle que doit vérifier la température de la bille. Alors, ici, pour la question 2, on veut en fait l'équation différentielle, l'équadif. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dessiner. Vous avez une bille qui est mise en fait dans un milieu. Donc, une bille en fait qui est introduite dans un environnement, un dispositif de chauffage par induction. Donc, nous avons également la bille est le siège d'une génération de chaleur, c'est-à-dire à l'intérieur de la bille, en fait, nous avons le terme génération. Nous avons une génération ici, Q, donc qui est en watts par mètre cube. Alors, en fait, pour l'équation maintenant de la chaleur, puisque ici, la température, en fait, ne varie pas en fonction de R, est négligeable, ne varie pas en fonction de R, nous ne pouvons pas, en fait, utiliser un bilan différentiel sur un élément différentiel. Qu'est-ce que nous allons faire, en fait? Nous allons faire un bilan sur la bille de façon totale, en fait, sur la bille elle-même. Alors, si nous prenons, en fait, cette bille, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Un bilan, nous avons énergie entrant moins énergie sortante moins plus l'énergie générée, terme génération, est égal le terme stockage. Alors maintenant, est-ce que nous avons de l'énergie en fait, un flux qui entre dans la bille? Non, nous n'avons pas le terme entrant. Pourquoi? Parce que nous avons ici en fait une génération. Nous avons à l'intérieur de la bille une génération. Alors en fait, la température à l'intérieur va être plus grande en fait par rapport à la température en fait du milieu environnant. C'est-à-dire, on aura plutôt une sortie. On aura une sortie en fait vers le milieu extérieur
mais il n'y aura pas d'entrée. Donc, l'entrée, ça fait 0. Maintenant, l'énergie out, nous aurons une sortie. Une sortie maintenant par quoi? Par convection. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On a ce moins qui est là, moins. Donc, on va faire HS multiplié par la température, T moins T l'infini. Donc, ça, c'est le transfert par convection, plus le terme de génération. Donc, on va mettre Q fois le volume, qui est égal au terme de stockage, qui est rho CV dt sur par rapport au temps. Alors, nous pouvons poser T de T moins T l'infini, qui est égal à θ de T. Donc, ainsi, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir rho CV. Alors, ici, on aura dθ par rapport au temps, plus HS θ de T est égal à Q fois V. Donc là, nous avons l'équation différentielle avec second membre. Alors la solution, en fait, c'est quoi? Solution homogène. Donc θ de T va être à θ homogène plus un θ particulière. Maintenant, pour la solution homogène, on aura quoi? Rho CV dθ sur dt plus HS θ de T est égal à 0. À ce niveau, alors on peut dire que le dθ par rapport à θ est égal à moins HS sur rho CV fois dt. Et là, en fait, on va avoir θ de T qui est égal à une constante exponentielle moins HS sur rho CV fois T. Alors, pour la solution particulière, ici, nous avons quoi? Le second membre, en fait, est une constante. Donc, c'est une constante. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez à faire, par exemple, c'est-à-dire que vous allez avoir solution particulière également qui est également une constante. Maintenant, ici, vous allez remplacer rho CV θ particulière par rapport au temps plus HS θ particulière est égal à quoi? Q fois V. Donc, puisque la solution particulière est une constante, sa dérivée, en fait, par rapport au temps, ça fait 0. Et là, maintenant, vous allez tirer directement le θ particulière va être égal à Q fois V sur HS. Alors là, nous avons directement notre solution particulière. Et là, vous allez revenir pour dire que le θ de T va être égal à A exponentielle moins HS sur rho CV fois T plus la solution que nous venons de trouver, Q fois V sur HS. Alors, voici en fait la réponse à la question. On demande en fait de trouver l'équation différentielle laquelle doit vérifier. Alors, la troisième question, on nous dit déterminer la température d'équilibre de la bille. Donc, la température à l'équilibre de la bille. Nous savons en fait à l'équilibre, en fait correspond au régime permanent. Au régime permanent, c'est-à-dire en fait vous avez le T qui tend vers l'infini. Donc, si vous avez en fait le temps qui tend vers l'infini, donc ce terme en fait va tendre vers 0. Donc, vous allez avoir votre θ de T est égal à Q fois V sur HS. Donc, c'est ça. Nous savons que le θ de T, en fait, c'est T moins T l'infini. C'est-à-dire la température va être égale à quoi? T l'infini plus QV sur HS. Donc, voici la réponse à cette question. Alors, on passe à la quatrième question. On dit de répondre à la même question, à la question 3, sans utiliser en fait la question 2. Ici, en fait, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes inspirés du résultat que nous avons trouvé ici pour répondre à cette question. Alors, on nous demande maintenant au niveau de la question 4 de retrouver en fait la température sans utiliser le résultat de
la question numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici, en fait. On va revenir ici. Là, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons fait ici un bilan global. Et là, lorsque nous sommes en régime permanent, c'est-à-dire lorsque nous sommes à l'équilibre, ce terme, en fait, ça fait 0. Donc, la dérivée par rapport au temps, ça fait 0 ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer directement la température à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir T est égal à quoi? QV sur HS plus la température à l'infini. Donc, c'est ce que nous avons obtenu, ici, en fait. Donc, pareillement, on a quoi? Moins HS T moins T à l'infini qui était plus QV qui est égal à rho CV dt en fait par rapport au temps. Alors, en régime permanent ou bien à l'équilibre, la dérivée par rapport au temps, ça fait 0. Et vous pouvez tirer votre T qui est égal à QV sur HS plus la température à l'infini. Alors, nous avons terminé avec l'exercice numéro 2. Alors, nous allons également enchaîner avec l'exercice numéro 3. On nous dit ici la résistance et la stabilité des pneus peuvent être améliorées en chauffant les deux faces du caoutchouc. Donc, vous avez lambda, le A, dans une chambre à vapeur pour laquelle T infini et H sont donnés. Au cours du processus de chauffage, une paroi en caoutchouc de 20 mm d'épaisseur est portée à une température initiale de 25 degrés Celsius à une température de 150 degrés Celsius sur le plan médian. Donc, la question, c'est combien de temps faudra-t-il pour atteindre la température souhaitée? Donc, on a quitté en fait de 25 jusqu'à 150 degrés Celsius. Et la question, en fait, c'est combien de temps il nous faudra pour atteindre les 150 degrés Celsius. Alors, au niveau de l'exercice 3, là, vous avez à faire quoi? Comme je l'ai dit toujours, il faut commencer par calculer le nombre de bio pour savoir en fait si vous avez affaire à un corps mince ou pas. Donc, le nombre de bio, c'est H fois LC sur lambda. Ici, en fait, le LC, c'est quoi à ce niveau? Nous avons en fait une paroi plane. Donc, vous avez l'épaisseur, en fait, c'est 20 mm. Et vous avez également quoi? Vous avez l'épaisseur. On dit que les deux faces sont chauffées. Donc, les deux faces du caoutchouc sont chauffées pour améliorer, en fait, leur résistance et autres. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons une paroi plane d'épaisseur E. Vous avez également les deux faces, cette face et cette face, en fait, qui sont chauffées. Alors, ici, le L, c'est, comme je vous l'avais dit, c'est le volume sur la surface d'échange. Le volume va être égal à quoi? À S fois l'épaisseur. Et la surface d'échange ici, c'est quoi? Ici, on a les deux surfaces, en fait, qui sont en contact avec le fluide. Donc, la surface d'échange va être 2S. Donc, ce S plus ce S. Alors, vous allez avoir LC est égal à quoi? L'épaisseur divisé par 2. Avec ça, on va calculer le bio. Donc, le bio maintenant va être égal à quoi? H fois E sur 2 fois lambda. Alors, ça va être 200 fois 20, 10 puissance moins 3, divisé par 2 fois 0,14, si je ne me trompe pas. Je reviens au niveau de l'exercice. Donc, vous avez la température infinie. Vous avez quoi? Vous avez lambda, 0,14. Vous avez, je pense c'est tout. Vous avez également l'épaisseur, c'est 20 mm. Alors, après calcul, vous allez trouver un nombre de bio qui est égal à 14,28. Donc, 14,28 est largement supérieur à 0,1. Alors, ce n'est pas un corps mince. Ce n'est pas un corps mince. Donc, nous ne pouvons pas en fait appliquer la formule au niveau des corps minces. Ici, en fait, nous avons une plaque. Alors, la formule que vous allez utiliser maintenant, c'est Tx en fonction du temps.
moins T l'infini sur TI moins T l'infini qui est égal à A1 exponentielle moins oméga. Bon, ça c'est AI. Normalement, c'est la somme I allant de 1 à l'infini de AI oméga I carré fois F0 multiplié par cosinus de oméga I x sur L. Donc, voici la formule à utiliser. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons essayer de simplifier cette formule. Donc, la simplification, en fait, elle est possible si et seulement si notre nombre de Fourier est supérieur à 0,2. Alors, ici, le nombre de Fourier F0, c'est AT sur L carré. Alors, pour avoir le nombre de Fourier, nous avons besoin, en fait, du temps. Et là, également, nous n'avons pas... La question même, c'est de trouver, en fait, le temps. Donc, nous n'avons pas le temps, nous ne pouvons pas calculer le nombre de Fourier. Alors, que faire dans ce cas? Ici, nous allons supposer, alors supposons que F0 est supérieur à 0,2. Donc là, puisque nous avons supposé, nous avons le droit d'utiliser en fait les premiers termes. Après, nous allons vérifier est-ce que la supposition que nous avons faite est juste ou pas. Alors, après supposition, nous pouvons dire maintenant que t x t moins t l'infini sur ti moins t l'infini est égal à A1 exponentielle moins oméga 1 fois F0, oméga 1 carré, bien sûr, multiplié par cosinus de oméga 1 fois x sur L. Alors maintenant, nous allons calculer en fait A1 et oméga 1. Ici, nous avons une plaque plane. Donc ici, le nombre de bio en fait ne va pas changer, va rester constante. Donc le nombre de bio qu'on avait trouvé, 14,28. C'est le même nombre en fait qu'on va utiliser pour trouver en fait A1 et oméga 1 d'après les courbes. Alors ici, vous avez le tableau. Donc en fonction du nombre de bio et en fonction de la nature de votre corps, vous allez trouver en fait le oméga 1 et le A1. Ici, nous sommes au niveau de plaque plane, d'une surface plane. Donc, nous allons travailler avec ces deux premières en fait, colonnes. Nous avons le nombre de bio est égal à 14,8. 14,28. Donc, 14,28. Alors, ici, vous allez faire une interpolation entre 10 et 20. Donc, c'est à ce niveau pour trouver le oméga 1. Et entre là et là pour trouver également le A1. Alors, après avoir fait l'interpolation, vous allez obtenir oméga 1 égale environ 1,45 766 alors 1 6 et le A1 environ 1,26 53 8 1 3. Bon, on peut vous arrêter seulement à 3 chiffres ou 4 chiffres, mais pour beaucoup plus de précision, bon, je prends d'habitude des chiffres qui sont un peu très longs. Alors, après maintenant, avec ces valeurs de oméga 1, EA1, oméga 1, EA1, on va pouvoir en fait calculer le F0. Mais ici, d'abord, on doit définir en fait notre X. Le X, en fait, c'est l'endroit en fait où on veut calculer la température. Ici, dans l'exercice, on nous dit en fait qu'on veut porter la température de 25 à 150 sur le plan médian. Sur le plan médian, alors là, vous avez ici la paroi. Maintenant, voici l'épaisseur de la paroi. Alors, vous avez une convection ici, convection. Vous avez également une convection. J'écris ici T infini, T l'infini. Alors, puisque vous avez une convection aux deux extrémités, donc ici, il existe en fait au milieu, on peut dire que le gradient en fait de température par rapport en fait à x est égal à 0. Donc, c'est une partie en fait qui est adiabatique, si on peut le dire. Alors, ça c'est ce que nous avons. Ce que nous avons ici. Alors, dans le cours,
on avait travaillé en fait pour trouver l'équation que nous venons d'utiliser, pour trouver en fait cette équation. Dans le cours, nous avons travaillé avec les conditions limites suivantes. Nous avons travaillé avec un corps dont en fait cette position elle est adiabatique. Ici, c'est adiabatique, c'est-à-dire la dérivée par rapport à x. Ici, c'est 0. Et là, vous avez seulement l'échange, t infini. Ici, vous avez l'épaisseur ici. Maintenant, le x commence de là jusqu'à... bon, ça, c'est le x, commence de 0 ici jusqu'à x. Alors, vous remarquez en fait avec moi que les conditions que nous avons utilisées pour retrouver en fait la formule ici, n'est pas remplie ici. C'est-à-dire, les conditions ici ne sont pas remplies à ce niveau. Parce que là, nous avons une convection à ce niveau et une convection également à ce niveau. Alors que pour retrouver en fait cette formule, c'est-à-dire pour utiliser cette formule, nous devons être en fait dans ce cas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous savons que, par exemple, au plan médian, c'est-à-dire à ce niveau, nous avons le gradient en fait de température qui est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que cette figure, en fait, ça, ceci va être égal à ça, à condition en fait de travailler seulement avec cette partie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Donc, ça, c'est le plan médian qui est adiabatique. Et là, maintenant, T l'infini. Alors, de là à là, ça va être maintenant E sur 2, l'épaisseur sur 2. Et là, le x va commencer à partir de là. Donc, ça, c'est 0. Le x va commencer comme ça. Alors, et puisque la question, en fait, c'est de trouver le temps, en fait, pour que la température du plan médian, varie de 25 à 150. Alors ici, voici le plan médian initialement. Et maintenant, voici là où elle se retrouve ici. Alors que ici, cette position, on a en fait l'origine, c'est-à-dire correspond à x égale à 0. Maintenant, nous allons revenir ici. C'est-à-dire ici, ce x est égal à 0. Donc, cosinus de 0 va être égal à 1. Cela veut dire que on aura seulement ce terme. C'est-à-dire t en fonction de x, t moins t l'infini sur, je vais agrandir un peu, sur ti moins t l'infini va être égal à a1 exponentielle moins oméga 1 carré f0. Alors, nous avons déjà trouvé les a1 et oméga 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, en fait, on va tirer directement le f0 qui va être égal à moins 1 sur oméga 1 carré ln de t moins t l'infini sur ti moins t l'infini. Donc, vous avez la température ici. On veut quitter de combien? De 25 à 150. Alors, ici, ça sera 150 degrés Celsius. T initial, c'est 25 degrés Celsius. Et T l'infini, je pense que c'est déjà donné 200 degrés Celsius. Alors, après calcul, vous allez trouver en fait le nombre de Fourier est égal à 0,7. Alors, qu'est-ce que nous venons de trouver? Le nombre de Fourier qui est égal à 0,7. Pourquoi nous avons calculé en fait le nombre de Fourier? Parce que la question en fait c'est de trouver en fait le temps. Nous avons passé d'abord par le nombre de Fourier parce que ici, nous avons fait une supposition. N'oubliez pas, nous avons supposé que le nombre de Fourier en fait était supérieur à 0,2 pour pouvoir faire en fait cette approximation. Et après avoir fait cette approximation, on doit vérifier en fait est-ce que notre supposition était juste ou pas. Alors, nous avons trouvé 0,7 alors qui est supérieur à 0,2. Alors, notre supposition était juste. C'est-à-dire, on peut continuer en fait dans cette lancée. Maintenant, puisque nous avons le F0 maintenant, pour trouver le temps, il faut juste appliquer la formule. Donc, le nombre de Fourier, c'est A fois T sur L carré. Maintenant, le L carré va être égal à
le L, en fait, ça va être ça. De là à ça. Donc, c'est-à-dire égal à l'épaisseur sur 2. Donc, on aura ici A fois T sur l'épaisseur sur 2, le tout au carré. Ainsi, on va tirer le temps T qui va être égal à F0 fois L carré. Bon, L, c'est l'épaisseur sur 2 au carré divisé par A. Donc, tout a été donné. Donc, après calcul, vous allez trouver le temps T qui est égal à 1102,3625,05 secondes, soit environ 18,37 minutes. Alors, nous avons répondu à la question. Donc, c'était seulement une seule question. Donc, nous avons terminé l'exercice numéro 3. Ici, en fait, ce qu'il faut savoir au niveau de l'exercice numéro 3, il faut d'abord commencer à calculer, en fait, le nombre de bio. Pour le nombre de bio, il faut faire très attention. Nous avons, en fait, les deux surfaces qui sont en contact avec le fluide. Alors, la surface d'échange, en fait, ça va être 2S. Et là, le L va être l'épaisseur sur 2. Alors, après avoir calculé le nombre de bio, on trouve qu'elle est supérieure à 0,1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas un corps mince, donc on ne peut pas appliquer les formules de corps mince. Il faut appliquer en fait les formules du corps qui n'est pas mince, plaque plane. Et là, c'est cette formule. Alors là, nous avons une somme de 1 à plus l'infini. Alors, nous ne pouvons pas faire cette somme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir est-ce que notre nombre de Fourier est supérieur à 0,2. Donc, si elle est supérieure à 0,2, nous allons seulement travailler avec les premiers termes. Dans le cas contraire, on ne peut rien faire en fait. On va juste s'arrêter ici. Alors, nous n'avons pas le temps pour calculer en fait notre nombre de Fourier. On va supposer, dans un premier temps, qu'elle est supérieure à 0,2. Pour pouvoir faire l'approximation, travailler seulement avec les premiers termes. Vous avez A1, oméga 1 ici. Alors, pour trouver les A1 et les oméga 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à travers le nombre de bio, descendre au niveau des tables. Au niveau de plaque plane, vous allez trouver le A1 et le oméga 1. Donc, avec ça, il nous reste maintenant à définir ici le X. Le X, en fait, c'est l'endroit où on fait calculer la température. Et là, nous avons, d'après l'énoncé, nous devons en fait calculer en fait au plan médian, c'est-à-dire au centre de la plaque. Donc, voici la plaque ici. De cette surface et cette surface sont en convection. L'épaisseur, c'est E. Alors, ici, le problème qui se pose, c'est que les conditions de cet exercice ne sont pas celles, en fait, du cours à partir de laquelle nous avons obtenu cette formule. Nous avons obtenu cette formule. Maintenant, il faut en fait passer de là à là maintenant, c'est-à-dire pour pouvoir appliquer en fait les formules du cours. Dans le cas contraire, vous allez en fait retrouver en fait vous-même ces équations en fait à travers ces nouvelles conditions, parce que vous avez la convection aux deux bouts. Dans le cours, on a fait seulement la convection à une seule surface. Et l'autre surface, en fait, elle est adiabatique. Donc, pour passer de là à là maintenant, nous allons exploiter en fait du fait que au niveau du plan médian, la dérivée en fait de la température par rapport à X à ce niveau, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour passer de là à là seulement, on va travailler seulement avec cette partie. On va travailler avec cette partie que je l'ai dessinée ici. Donc, l'épaisseur va devenir maintenant l'épaisseur sur 2. Et, le X maintenant commence de là jusqu'à l'infini. Maintenant, à travers ça, maintenant, la question c'est de trouver en fait la température, bon, ou bien le temps, au niveau en fait du plan médian. Donc, le plan médian ici va correspondre directement à X égale à 0. Donc, on revient ici pour remplacer X égale à 0 pour avoir cosinus de 0 égale à 1. On travaille seulement avec ce terme. Et à partir de là, vous allez tirer votre nombre de Fourier. Et si vous tirez votre nombre de Fourier, on trouve maintenant 0,7 qui est supérieur à 0,2. Donc, notre supposition de départ était exacte. Donc, on peut continuer les calculs. Là, maintenant, on calcule le temps, la réponse, en fait, à la question qui nous a été posée. Alors, je m'arrête là pour la première partie de la vidéo relative au TD, régime transitoire.
Donc, dans les prochaines vidéos, je vais essayer de continuer avec le reste des TD. Bon, il ne reste pas assez. J'espère que le temps va me permettre. Merci de m'avoir suivi et à très prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.